c'est la loi de la récolte. J'ai envie de te parler de la loi de la récolte. Une loi spirituelle importante, une loi spirituelle puissante, une loi spirituelle qui a fort impact. La Bible dit dans Galates chapitre 7, Galates chapitre 6 plutôt, le verset 7 au verset 9. Je vais prendre une partie, il nous dit, ne vous y trompez pas. C'est un avertissement, on dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair, la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit, la vie éternelle. Celui qui sème pour sa chair, la Bible dit, il va moissonner sa chair, c'est-à-dire la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit, la vie éternelle. Il est très important de choisir ce que tu dois semer, parce que la loi de la sémaille et de la moisson respecte un principe. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Tu ne vas pas t'attendre à récolter autre chose que ce que tu as semé dans la loi de la sémaille, car la loi de la récolte est l'une des lois spirituelles les plus puissantes établies par Dieu. Elle fonctionne, bien aimé, dans tous les domaines de la vie, spirituelle, familiale, relationnelle, financière, ministérielle, bien aimé. Cette loi enseigne que chaque action, chaque parole, pensée et décision est une sémence qui produit tôt ou tard une récolte. Depuis la création, bien aimé, Dieu a établi ce principe. Il l'a mise comme évidence, comme une connaissance sereine que nous devions avoir dans notre cœur. La Bible dit dans Genèse chapitre 8, le verset 22, il dit ceci: tant que la terre subsistera et tant que le soleil apparaîtra. La Bible dit, les semailles et les moissons ne cesseront point. C'est-à-dire la loi de la sémaille, c'est-à-dire de ce qui se sème, et de la moisson et de ce qui se récolte, ne cessera point. Donc tant que le monde existe, cette loi restera permanente. La récolte n'est donc pas un hasard, mais c'est le résultat des semences que nous avons plantées. Alors bien-aimé, tu aimes récolter, mais est-ce que tu as semé? Tu aimes la récolte, mais qu'est-ce que tu as semé? Deux questions. Est-ce que tu as semé? La deuxième, qu'est-ce que tu as semé? C'est très important. Le principe de la loi de la récolte, bien aimé, se montre sur plusieurs points. La première des choses, on récolte ce que l'on sème. Job 4, verset 8 nous dit, ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice, on moissonne les fruits. Je répète, ceux qui labourent l'iniquité, c'est-à-dire ceux qui sont en train de semer le péché et qui sèment l'injustice, ils moissonneront les fruits qui sera d'origine de leur mal, de leur tort. Chaque semence produit selon sa nature, mes bien-aimés. La bonté produit la faveur, l'amour produit l'amour, alléluia. La fidélité produit la confiance, le péché produit la souffrance et la rébellion produit le jugement. N'attendez pas le contraire de ce que vous n'avez pas semé. Vous êtes un homme infidèle et vous vous attendez à ce que la confiance règne dans votre relation de façon abracadabrante. C'est faux. Vous êtes une femme infidèle, vous attendez à ce que la confiance y règne. Non. Vous semez les sous-entendus, un manque d'amour vrai, et vous voulez récolter de l'amour. Je suis désolé. Là où il n'y a pas d'amour, vous ne récolterez pas de l'amour. L'amour est le résultat de l'amour. La bonté appelle la faveur. Vous ne voudrez pas qu'il y ait de la faveur là où vous n'avez jamais semé de la bonté. Souvent, on attend beaucoup des autres. On veut que les autres nous donnent beaucoup plus. Leur temps, leur amitié, leur passion, qu'ils nous donnent ce qu'ils ont. Mais bien aimés, qu'est-ce que nous avons donné aux autres? Qu'est-ce que nous avons appris à partager aux autres? Tu ne sais partager, tu ne sais donner, tu ne sais soutenir, mais tu veux que les autres t'accordent des faveurs. Tu veux que les autres te soient propices. Bien-aimé, j'ai envie de te dire que ce monde
on ne donne pas, on prête. C'est quelque chose qu'un philosophe disait, que la bonté c'est comme prêter pour aujourd'hui et pour le récupérer demain, d'une manière ou d'une autre. Ça veut dire que si tu te fermes à faire du bien, sache que la nature aussi te le rendra. Et un jour tu te plaindras que personne ne t'aide, mais qu'en réalité, ton cœur ne sait pas aussi être disposé dans le domaine de la bonté. Alléluia. Nous avons des exemples bibliques qui me touchent énormément. Nous avons David. David a semé l'adultère et le meurtre. David, il a semé l'adultère et le meurtre et il a récolté des troubles dans sa maison. Dans 2 Samuel chapitre 12, versets 10 à 14. Il s'est vu, à cause de son péché, à cause d'avoir tué Uri et d'avoir profité de sa femme Bathsheba, c'est comme ça que David se ramasse cette malédiction qui va devenir son partage. C'est comme ça que ses fils ils vont se battre, que l'un des fils va abuser même de sa propre fille et que Absalom va le tuer parce qu'il avait abusé de la petite sœur d'Absalom, que Absalom va vouloir de la royauté de son père, lui destituer. Certains malheurs sont le résultat de ce que tu sèmes. Il n'y a pas d'hasard. Tu as commis des bêtises dans la vie, tu les récolteras dans ta vie. Tu as été un mauvais enfant, bandit, voleur, voleuse, braqueuse ou ayant des attitudes diverses et tu t'attends que l'avenir te donne satisfaction, loin des actes que tu as commis. Souvent, certaines bêtises que tu as fait dans ton passé, ce sont tes enfants qui les récoltent à ta place. Et Dieu te permet d'être en vie pour voir le mal que tu as semé, les gestes que tu as accomplis. Souvent, nous, on aime s'échapper. Et beaucoup de personnes ont fait tellement de péchés et se sont cachés dans la foi en pensant que, se cachant dans la foi, le mal qu'ils avaient fait ne leur reviendront pas. Sache bien ce principe de la loi. Ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Si tu as semé le vent, tu vas récolter la tempête. Ou soit tu es l'équivalent, c'est-à-dire que tu es en train de subir ce que les autres ont semé. Mais ce qui est sûr, la Bible dit une chose, ça c'est une loi indéniable. La Bible dit, ce n'est pas parce que les pères ont mangé des mangues aigres que la bouche des enfants commence à sentir l'aigreur. Non, 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 non. Tu subiras selon toi-même ce que tu as semé. Alors fais attention à ce que tu sèmes. La Bible dit que Joseph a semé la fidélité, Joseph, et il a recompté l'élévation. Genèse chapitre 41, versets 39 à 44. Plus Joseph restait fidèle, plus Dieu l'a récompensé. La fidélité de Joseph est passée par les épreuves. Les épreuves l'ont emmené à l'élévation. Parce que nous, on pense que le fait de rester fidèle, il n'y aura pas d'épreuve. Le fait de suivre le chemin de Dieu, il n'y aura pas d'épreuve. Il y en aura. Mais bien aimé, ce sont des chemins qui vont t'emmener à la gloire, te protéger et assurer à ce que tu aies une bonne récolte. Alléluia. Vous devez aussi savoir, c'est notre deuxième principe, on récolte plus que ce que l'on a sémé. On récolte plus que ce que l'on a semé. Une seule semence produit une abondance de récolte. La Bible dit dans Marc chapitre 4 verset 8, un grain rapporte 30, 60 pour un. C'était un seul grain, mais le seul grain t'a donné accès à avoir 60 ou 30, dit la parole. Car une petite action peut produire de grandes conséquences. Ça semble petit la semence, mais les résultats de la semence sont cocasses et l'impact est vraiment puissant. On prend un exemple. Une parole d'encouragement peut transformer une destinée. Lorsque, au lieu de dire du mal, au lieu d'insulter, au lieu de critiquer, vous avez des paroles où vous recevez des paroles qui vous encouragent, pas à faire le mal, mais le bien. Bien aimé, cette parole peut pousser quelqu'un à sortir de la dépression et à se armer pour la victoire. Donc, sachez bien ce que vous recevez comme parole ou ce que vous dites. Parce que certains petits mots peuvent pousser quelqu'un au pire, peuvent même détruire quelqu'un. Un jour, je vous parlais de la néfacité de faire des exercices inutiles de prophétie
sans inspiration de Saint-Esprit. Un frère pasteur prophète était en train d'expliquer cette histoire. Dans cette histoire triste, il était dans une église et il a appelé une sœur et il a commencé à appeler cette sœur à la repentance. Il a exercé le don de voyance et disant que hier tu étais à tel endroit avec tel monsieur, tu as fait telle chose, mais pourtant tu te prépares à te marier, pourquoi tu as fait ça? La sœur s'est mise à pleurer, ça se passe en pleine église. La prophétie s'est exercée. Il a commencé à dire à cette sœur, réponds-toi parce que ce que tu as fait est injuste. Réponds-toi, le Seigneur te pardonnera. Mais ce qu'elle ne pouvait pas savoir, c'est que son futur mari était dans l'église. La belle famille était aussi dans l'église. Une autre chose qu'il ne pouvait pas savoir, c'est que l'homme marié avec laquelle ils ont copulé et faisait partie aussi de l'église. Citer le nom même de cet homme, c'est bien. Mais ça a créé deux choses. Un, ça a détruit un foyer. Deuxième des choses, cette sœur n'a pas supporté tout cet événement parce que le monsieur son futur mari, bien évidemment, à quelques jours du mariage, à prendre cette trahison, a arrêté net la relation et a interrompu le mariage. Vraie histoire. La sœur, la nuit même de cet événement, s'est suicidée. Quelle leçon à tirer de ça? C'est que certains mots que vous utilisez, certains langages que vous utilisez, ce qui sort de votre bouche peut être petit à votre langue, mais peut avoir un effet dévastateur auprès des autres. Bref, une petite action peut semer de grands impacts. D'un autre côté, vous devez savoir aussi que si c'est une parole de bénédiction, ça peut aussi faire de bons impacts. Un petit commerce, un jour, peut devenir une grande activité. Un petit doute dans ton cœur peut devenir, demain, la seule prison ou la seule chose qui t'empêche d'évoluer. Donc tout ce que tu sèmes, bien que ça soit petit, se multiplie. Ne prends pas ça à la légère. Le fait d'avoir déjà dit non, par peur de tomber face à quelque chose de nocif, créera en toi la froideur et la tiédeur d'accepter de futures chances. J'aimerais parler à une sœur ici qui est en train de fréquenter quelqu'un qui l'aime bien, mais qu'elle est en train de résister parce que le père de sa fille est en train de la déranger et elle pense que le passé est mieux, mais elle a peur aussi de rencontrer un autre diable qui lui fera du mal comme celui du passé, tout en flirtant avec le passé. Je ne sais pas ce que tu veux, ma soeur, mais ce qui est sûr, que ce que tu as semé là, c'est ce que tu vas récolter. Et très bientôt, je te vois encore enceinte. Et ça va être une grosse honte. Alors fais attention à toi. Alléluia. Et j'aimerais dire ceci. Troisième principe de la semence, de la récolte. On récolte après avoir semé. On ne récolte pas après avoir semé. On récolte après avoir semé. La moisson exige du temps. Alléluia. La Bible dit, Ecclésiaste chapitre 3, verset 1, il y a un temps pour toutes choses. Ça veut dire qu'il y a un temps où il faut semer et il y a un temps qu'il faut moissonner. Beaucoup abandonnent parce qu'ils ne voient pas les résultats immédiatement. Parce que les gens pensent que en même temps je sème, en même temps je récolte. Non. Tu dois patienter. Toute chose se fait selon un temps bien précis. Alléluia. Galates chapitre 6 verset 9 nous dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Ce que tu fais aujourd'hui, il y a un temps où toutes ces choses vont payer les fruits. Les souffrances d'aujourd'hui auront un temps où des résultats positifs seront devant les critiques d'aujourd'hui. Demain seront des louanges que tu vas apprécier. Ne pensez pas que tout doit aller rapidement. Non, dans le parcours d'un enfant de Dieu, il y a un temps où tu étais en train de peaufiner, il y a un temps où tu vas célébrer. Il y a un temps où tu étais combattu, il y a un temps où tu seras victorieux. Il y a un temps où tu passais par l'épreuve, il y a un temps où tu seras à la fin de cette épreuve. Sois-en sûr, c'est que toute chose a son temps. Et le temps de la moisson arrivera, coûte que coûte. Alléluia. Mais tu dois avoir la patience, car la patience est la seule chose qui te permet de savourer la récolte. La patience est le point entre la semence et la récolte. Soyez patient, bien-aimés, de bonnes choses viendront. Alléluia. Et vous en délecterez des bons mets. Alléluia. Alors quelles sont donc les différences
ou les différentes sémences de la vie. J'avais déjà parlé de ça, mais je vais encore un peu introduire. Quelles sont les différentes semences de la vie? Bien aimé, dans la vie, nous avons les semences de parole, ce qui sort de notre bouche. Proverbe 18, 21 nous dit: la mort et la vie sont au pouvoir de votre langue. Ce que vous dites a de l'impact. Ce qui sort de votre bouche est une semence. Quand vous avez l'habitude de traiter votre enfant d'idiot, vous semez de l'idiotie dans son esprit. Quand vous avez l'habitude de dire à votre fille: attends, toi on va t'engrosser, après tu vas comprendre, tu sèmes une destinée déjà dans la vie de ton enfant. Quand tu as l'habitude de n'avoir que des paroles négatives, sache que ce sont des semences que tu sors. Bénis, dis des positivités, retire les mots, arrête de dire que tu es malchanceuse, arrête d'avoir des pensées négatives, produis la positivité tout autour de toi, pose des actions concrètes. Et surtout quand tu pries, il y a toujours tendance à avoir de très bonnes prières te concernant. Ce sont des semences spirituelles, car chaque parole est une semence. Alors, aie des semences positives, bénédiction, encouragement, vérité et foi. Voilà pourquoi, bien aimé, celui qui veut même aller loin doit éviter certaines personnes, les critiqueurs. Parce que les paroles des critiqueurs peuvent aussi atteindre ton âme et te nuire de façon offensive et négative. Il doit aussi éviter des mauvaises personnes qui ont tendance à vous rabaisser. Et vous devez éviter ces genres de choses. Alléluia. Vous devez aussi éviter les semences négatives, c'est-à-dire le mensonge, la calomnie, les malédictions, surtout les personnes qui maudissent. Dieu me pardonne, mais je vais dire cette chose ici. J'ai fait un bon moment où je ne croisais pas ma propre grand-mère. Lorsque ma mère est décédée, ma grand-mère, enduite par l'erreur, par mes petites tantes, une petite maman, ma grand-mère va me maudire. Tout simplement parce que je lui avais dit, parce que je répondais que ma mère, de son vivant, avait refusé d'être enterrée avec la tenue de sa fraternité. Elle faisait partie de la fraternité de Saint-Benoît l'Africain et elle avait refusé d'être enterrée avec. Et je les ai dit haut et fort, j'étais l'enfant le plus proche de ma mère et je leur ai dit, mais malheureusement ma grand-mère s'est fâchée, non tu ne peux pas t'opposer à ça, elle était dans une fraternité, c'était une femme catholique, elle mourra dans ses principes. J'ai dit jamais. Ma mère a refusé d'être enterrée avec les habits de Saint-Benoît. Donc vous n'allez pas du tout la forcer à partir avec ses reliques. Malheureusement, ma grand-mère n'a pas entendu. J'ai dit, ma mère avait dit, si vous y forcez, la mort s'enchaînera. Ma grand-mère n'a pas entendu. Et par colère, elle m'a dit, si c'est ce que ma fille avait dit, gloire à Dieu, si c'est pas ce que ma fille avait dit, sache que ma fille, encore tout frais à la mort, viendra te prendre, tu mourras avec lui. Et ma grand-mère m'a maudit, tu ne réussiras pas, tu vivras tel. Et je lui ai dit aussi vrai que c'est ma mère aussi qui est dans la chambre froide et que je suis son fils authentique. Tes paroles sont nulles et sans effet. Mais sois-en sûr d'une chose, si tu as souhaité la mort sur ma propre vie, toi aussi tu ne feras pas de longs jours. Maladie sur maladie. Vous blaguez avec un jeune du réveil. Tu vas maudire un jeune du réveil. Dans le réveil, nous on te remet ta malédiction. J'aime énormément ma grand-mère, mais ce jour-là, je n'ai pas compris qu'est-ce qu'il avait pris. Mes petites mamans m'ont sorti. Mais mon propre père s'est opposé à ça. Bien-aimé, ils ont forcé les choses. Elle n'était pas habillée avec les habits de la fraternité, mais ils ont quand même forcé de mettre la tenue de la fraternité là dans le cercueil. Ce qui a entraîné ce que ma mère m'avait prévenu. La mort a chicoté cette fraternité après la mort de ma mère. Et la santé de ma grand-mère a subi des répercussions telles que nous étions affrontés dans les langages. Ma grand-mère m'appelle des mois après, voire même disons 6 à 7 mois après, pour s'excuser. Je n'ai pas voulu y aller. Mais après je suis allé, on a fait la paix. Mais cette malédiction est restée. Mais à chaque fois qu'on se rencontrait, elle avait l'habitude de toujours, soit quand elle te voit, ah, ça fait longtemps que tu ne me vois plus, tu ne veux plus de moi, vous allez vivre ceci. Elle va maudire. Et je ne comprenais pas. Je dis, pourquoi quand je viens la voir,
Au lieu de me bénir, elle me maudit d'abord. Elle va d'abord te maudire, après elle dit, que cela sort de ma bouche. Après elle commence à te bénir, je retire, je bénis ceci, ceci. Après elle dit, sois ourou. Je dis, gloire à Dieu. Mais, autant qu'être spirituel, mon corps m'a dit non. Plus tu vas vers elle, plus tu seras maudit, sans raison. Et tu dois éviter ça parce que le diable en profite derrière sa vieillesse pour te maudire. J'ai demandé à mes frères, est-ce que vous tous vous vivez ce que moi je vis? À mes cousins, est-ce que vous vivez ce que je suis en train de vivre? Apparemment, j'étais l'un des rares spécimens à vivre ce phénomène. Et c'est comme ça que je n'y allais presque plus. Je n'allais que dans les journées d'anniversaire, là où il y avait beaucoup de gens, pour éviter à ce qu'elles disent des bêtises au milieu des gens. Sincèrement, c'était pour éviter la sémence de la négativité, les malédictions qui sortent de la bouche. Bien aimé, quand vous savez qu'un individu, tout ce qu'il sait faire, c'est de sortir de sales paroles sur votre vie, bien aimé, dans la spiritualité, c'est quelqu'un à éviter. C'est pas que vous avez peur de ce qu'il sort de sa bouche, mais c'est que vous n'avez pas besoin que quelqu'un sème des choses horribles sur vous. Après viennent jouer aux pompiers, pas du tout. Je l'aime, mais non. Pour aller la voir, il faut que je sois accompagné. Ou c'est une fête, c'est comme ça que j'y allais. Aujourd'hui, elle devient sénile, je l'aime toujours. Mais le diable en profite souvent quand je vais seul pour l'utiliser et me dire des choses absurdes. Vous comprenez? C'est triste. Mais la spiritualité te veut que tu mettes ces choses-là loin. Quand ma mère est décédée, elle a sorti des paroles de bénédiction sur moi. Des paroles, des mots forts avant de fermer les yeux. Et il ne faudrait pas que quelque chose ou quelqu'un vienne déplanter ce qui a été sommé par des malédictions. Vous imaginez qu'on vous maudit, votre mère est encore frais à la morgue. C'est fort, hein? Mais ce sont les réalités de la spiritualité. Le diable a essayé de passer par elle. Ma petite maman, la cousine de ma mère, a essayé de créer quelque chose comme ça. Et il nous a laissé dans un giga qui fait qu'aujourd'hui, moi et ma grand-mère, on s'aime. Mais je ne peux pas m'approcher, car le diable l'utilise toujours pour me maudire ou pour sortir des paroles de malédiction. Et quand je la rencontre, bien aimé, le long de la semaine qui va s'en suivre, tu vas vivre un moment où si tu ne te purifies pas, tu sens qu'on t'a sémé des sales choses sur toi. Je dis des choses, hein, c'est des réalités. Ça, j'ouvre une page de ma propre vie. Vous devez savoir aussi une autre chose. Deuxième des choses, bien aimé, avant de se séparer, because of times, les sémences. Parce qu'il existe, nous avons parlé de la sémence des paroles. Le deuxième type de semences, ce sont les sémences d'action. C'est quoi les sémences d'action? Les sémences d'action sont des sémences de réaction, c'est-à-dire des agissements, des actes qui construisent un avenir. Proverbe chapitre 11, verset 18. Par exemple, nous avons l'obéissance. Parce que quand on vous parle des sémences d'action, quelqu'un va bientôt aller là-bas. Oh non, papa, on parle d'offrande. Non, vous aimez trop l'offrande. Ce n'est pas de votre faute. Ce sont les pasteurs là qui ont matrixé votre esprit. Revenez là. Les sémences d'action peuvent être, par exemple, l'obéissance. Bien aimé, l'obéissance attire la bénédiction. Tandis que la désobéissance attire des conséquences. Dans les sémences d'action, nous avons par exemple l'économe. Celui qui est économe pose un acte qui lui sera bénéfique demain. Mais celui qui n'est pas économe, c'est un consommateur invétéré de sa propre avenir. C'est-à-dire qu'il consomme le devenir de demain. Ce n'est pas un autre qui est ton assassin financier, c'est toi-même. Au lieu de poser des actes qui te construisent, toi, tu es quelqu'un qui n'ose pas faire des économies pour rêver grand dans tes constructions ou dans les œuvres à faire. Bien aimé, tu as échoué. Donc change ta façon de faire, pose des actes constructifs et la première de ces actes, bien aimés, peuvent passer par l'économie ou l'obéissance à un certain principe, à des normes que tu t'imposes.
C'est une manière aussi de semer dans ta vie. Alléluia. Nous avons les semences financières. Luc chapitre 6, 38, qui nous dit « Donnez et il vous sera donné ». Le don, la générosité, les offrandes que vous cherchez sont des semences spirituelles, mais à caractère financier. Donc oui, on peut aussi semer en donnant quelque chose, en partageant, en donnant un don aux orphelinats, en soutenant une œuvre spirituelle, une œuvre caritative. Pourquoi pas aussi une œuvre sociale, parce que beaucoup de gens pensent qu'on ne soutient que ce qui est spirituel. Beaucoup de gens pensent que soutenir Dieu, c'est forcément toujours soutenir l'Église. Lorsque tu soutiens la veuve et l'orphelin, c'est soutenir Dieu. Lorsque tu soutiens aussi, comment on appelle ça, les situations sociales, c'est aussi Dieu. Lorsque tu aides ton frère, c'est Dieu. Donc il ne faut pas généraliser Dieu que dans l'Ecclésiastie, bien que l'Ecclésiastie aussi a besoin aussi de votre soutien. D'accord? C'est très important. Nous avons dans la Bible en exemple, par exemple, l'histoire de la veuve de Sarepta dans 1 Roi chapitre 17, versets 8 à 16. Cette femme qui va partager avec le prophète Élie tout ce qu'elle avait. Nous avons Corneille dans Actes chapitre 10, versets 1 à 4. Une très belle histoire que je vous recommande d'aller lire. Alléluia. Comme nous avons encore un autre type de semence, nous avons la semence spirituelle. C'est quoi la semence spirituelle? Osée chapitre 10, verset 12. La semence spirituelle, ce sont les actes spirituels que nous posons. La Bible dit dans Osée 10, 12, il dit « S'aimer selon la justice, moissonner selon la miséricorde ». Dans les actes spirituels, nous avons la prière. C'est une semence. Nous avons les jeûnes. C'est une semence. Nous avons l'adoration. C'est une semence. Nous avons le service, c'est-à-dire le faire de servir Dieu, peu importe l'emplacement et le poste que tu occupes dans l'église. Nous avons l'étude de la parole. C'est aussi ce qu'on appelle une semence. Et dans le service, nous avons aussi le service qui se rend. C'est une semence spirituelle. Alléluia. Donc c'est aussi des choses à pratiquer, je vous le recommande. Enfin, quels sont les obstacles d'une bonne semence? Qu'est-ce qui combat une semence ou une bonne semence? Bien-aimés, il y en a plusieurs et nous allons les citer. La première des choses, nous avons, parmi les obstacles d'une bonne semence, nous avons les mauvaises semences. Les mauvaises semences, c'est laquelle? La Bible dit dans Proverbe 22, verset 8, il dit « Celui qui sème l'injustice récoltera le malheur ». Nous avons, par exemple, la méchanceté, la colère, la haine, les mauvais faits, le péché, ce sont des mauvaises semences. Lorsque vous avez tellement trop de choses négatives que vous faites, bien aimé, elles deviennent un obstacle pour une bonne récolte. Nous avons encore un autre obstacle qui est l'impatience. Vous ne pouvez pas vouloir récolter des produits de qualité à maturité si vous n'avez pas du tout la bonne patience. Vous savez, je suis moi-même dans le tertiaire et pour la première fois, je m'en souviens, j'ai fait semer des divers et je suis revenu après une semaine. Quand je reviens une semaine voir mes terres, ils n'avaient pas encore assez produit. En fait, pas produit. Il n'y avait presque pas un symbole de verdure au point où je m'étais aboudé là. 2 semaines après, je reviens, je vois des petites brindilles d'herbe quelque part. Je dis, Seigneur, ça c'est encore quoi ça? La patience là, je ne l'ai pas. Et c'est au courant du deuxième mois que je commence à voir des choses pousser sur mes terres. Et c'était tellement excitant que j'avais envie de rester là, de patienter, de voir. Et j'arrosais de temps en temps pour voir ce que je vais récolter. 3e mois, je pouvais voir déjà des pousses merveilleuses. La patience de voir mes premiers légumes, mes premiers divers que j'étais en train de récolter. Bien aimé, c'est un plaisir de fou, je vous assure. Faire la cultivation, l'agriculture, c'est magnifique. La patience, le jour des récoltes, lorsque tu récoltes, c'est c'est une joie immense, immense.
Je vous assure, je ne me fatigue jamais de cette belle expérience. Je vous le demande, je vous le recommande. Prenez même une petite terre dans votre parcelle. Semez le haricot, semez peut-être la tomate. Je vous assure que voir pousser votre semence vous fera quelque chose. Vous voir même les petits grains de piment, vous allez apprécier. Alléluia. Donc il faut avoir la patience. La Bible dit dans Hébreux 10, verset 36, il dit, vous avez besoin de persévérance. Nous avons besoin de persévérance pour voir des choses s'accomplir. Si vous ne patientez pas, vous n'allez pas avoir des bons résultats. Alléluia. Troisième des choses qui est un ennemi de la récolte, c'est la négligence du champ. Beaucoup de personnes veulent bien récolter mais négligent le champ. Une semence doit être entretenue. Si vous n'entretenez pas le champ, c'est-à-dire vous ne l'arrosez pas, vous n'allez pas retirer les mauvaises herbes qui veulent l'étouffer, vous ne retirez pas les pierres, les insectes et tout, vous n'allez pas avoir une bonne récolte. Voilà pourquoi j'allais de temps en temps dans mes terres pour veiller à ce que les insectes ne mangent pas mes produits. Beaucoup de gens pensent qu'il suffit de semer, de s'en aller pour revenir récolter. Non. Vous devez entretenir votre champ, c'est-à-dire ce que vous avez semé, ce que vous avez laissé. C'est comme ça que vous serez sûr que cela va bien marcher. Alléluia. Alléluia. Et je parle de tous les domaines de la vie. Comment voulez-vous, je prends un exemple, que vous puissiez porter des fruits d'une activité commerciale où vous vendez par exemple on va dire des bijoux, des garanties. Alors, je ne sais pas si tout le monde vous appelez ça comme ça dans vos pays. Chez nous au pays, les garanties, c'est les pacotilles. Les pacotilles que les femmes aiment bien porter de temps en temps juste pour faire les fières là. Dans les trucs moins chers. Alors c'est comme ça que beaucoup la commercialisent, mais beaucoup n'en mangent pas vraiment les fruits. Pourquoi ils n'en mangent pas les fruits? Parce qu'ils n'ont pas de patience. Beaucoup font du commerce pour manger aujourd'hui même. Beaucoup font du commerce pour manger aujourd'hui même. Mais même le domaine du commerce, c'est un domaine de patience. Ça veut dire que vous devez attendre les résultats de ce que vous voulez manger, même 2 ans plus tard. Mais et travailler dur pour que 2 ans plus tard, vous mangez bien. Vous comprenez? Aujourd'hui, vous pouvez acheter des garanties, les vendre. Mais le problème, ce n'est pas de les vendre, c'est de les revendre plusieurs fois dans un temps donné. C'est-à-dire acheter, revendre, acheter, revendre, acheter, revendre, entretenir cette action plusieurs fois, veiller à ce que l'équilibre reste, veiller à ce que le bénéfice soit stocké, veiller à ce que tout se passe net et que vous puissiez rentabiliser à chaque fois dans vos dépenses, dans votre investissement, et que cet investissement produise une autre activité pro-créatrice et génératrice. Ce n'est que là que vous commenciez à récolter de bonnes choses. C'est ça, entretenir son activité. Mais non, toi, aujourd'hui tu vends, aujourd'hui tu bouffes. Et tu bouffes quoi? Le bénéfice, le seul élément capable de pouvoir rebooster ton reachat. Et c'est comme ça que tu recules, que tu ne fais rien de ton activité. Parce que tu es toi-même l'assassin ou l'assassine de ton activité, ton manque de patience. C'est comme ça que fait que beaucoup de personnes, commençant des activités commerciales, n'ayant pas la patience, claquent. Papa, ça ne marche pas. Je n'ai pas les bons résultats. Papa, à peine j'ai commencé, ça fait 3 mois, j'arrive pas. Ça ne marche pas, ne marche. C'est pas que ça ne marche pas, tu n'es pas patiente. Tu es pressé. À peine 3 mois, tu veux déjà toucher le million. Qui es-tu? Sois patiente. Un arbre pousse-t-il en un seul jour? Un arbre, est-ce qu'il pousse en un seul jour? Tu as quel genre de graines, toi? C'est des graines magiques ou bien? Soyez patients, mes bien-aimés. Alléluia. Donc ne négligez pas le champ, entretenez votre champ. Car un champ abandonné produit des épines. Et produit toute forme d'insectes. Même les serpents viennent se loger dans des champs abandonnés. Donc entretenez votre champ pour qu'il n'y ait pas des épines, il n'y ait pas des choses horribles sur votre champ. Alléluia. Une autre chose qui combat la récolte,
ce sont les attaques spirituelles. Car bien aimé, spirituellement, il y aura toujours des combats pour essayer de menacer votre récolte. La Bible dit dans Matthieu chapitre 13, verset 25, lorsque le grand homme a fini de semer, il est allé dormir, l'ennemi est venu semer l'ivraie. L'ennemi vient parfois semer l'ivraie parmi vos bons grains. Cela exige que vous devez être vigilant, vous devez garder la prière et le discernement pour que l'ennemi ne vous trompe pas. Même la Bible dit, soyez vigilants, soyez sobres, car votre ennemi, le diable Satan, rôde tout autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc ne tombez pas dans la distraction. Alléluia, alléluia. Enfin, bien-aimés, on va clôturer sur ce dernier point. Comment provoquer une bonne récolte? Comment provoquer, mettre en action brutale une bonne récolte? Une bonne récolte. Un jour, ma soeur m'a dit qu'elle avait semé des choses sur le terrain au sud, mais elle a tout perdu. Tomates, pastèques, tout, elle n'a pas pu les récolter parce que elle dit c'est la terre qui fait ça. Mais pourtant, j'ai déjà fait l'expérience d'exploiter des terres au sud. J'ai eu des très bons résultats. J'ai même entendu dire que non, c'est parce qu'elle n'est pas native du sud, voilà pourquoi elle n'a pas... Oh. C'est-à-dire que les histoires des Congolais, c'est quelque chose. Donc vous voulez emmener le tribalisme même dans les territoires. C'est-à-dire même dans la terre. Donc la terre ne t'a pas produit parce que tu n'es pas sudiste. Ah! Mais moi qui ai eu la chance de semer au sud, de plusieurs fois exploiter des terrains sur la zone sud et d'avoir de bons résultats. N'étant pas sudiste de naissance, s'il vous plaît. Laissez-moi les histoires de tribalité là. C'est d'abord une affaire aussi de savoir comment provoquer une bonne récolte. C'est deux fois aussi une affaire d'avoir une bonne conscience, une bonne marche, une bonne spiritualité, de savoir respecter l'endroit où tu te trouves. Ce n'est pas une affaire de tribalité et de sang, laissez-moi ça. Car bien aimé, une bonne récolte se provoque. Une bonne récolte se sème avec foi. Hébreux chapitre 11 verset 6. Sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables. Il faut que celui qui vienne à Dieu croit qu'il existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est imparable. Semer avec foi. Vous devez aussi semer abondamment. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 6. Apprendre à semer pour l'abondance et semer avec abondance. Alléluia. Troisième des choses, semer dans la bonne terre. Celui qui sème, ce n'est pas une action bête, c'est quelqu'un qui réfléchit. Il sait que c'est une activité qui va payer. Même dans 10 ans, ça va payer. Même demain, ça va payer. Voilà pourquoi il y a des personnes qui achètent des terres. Lorsqu'on lui dit qu'il y a une terre qui est à tel endroit, en ce moment-là, la terre est vendue peut-être à 250 000, à 500 000. Il ne fait pas l'idiot, il va l'acheter. En parlant actuellement, il y a un territoire sur Igné, où, juste sur le rond-point de Igné, là, on entend de vendre des terres à 500 000, des terres à 400 et quelques mille. Là, toi, tu ne veux pas acheter, hein. Quand ça sera 4 millions, là, où toutes les terres sont devenues chères. Tu attends quoi? Tu peux même acheter 4 terres, demain tu vendras ça même. Quand ça va être une route populaire, tu penses qu'aujourd'hui, les Talangaï, les Mukondo, là, c'était quoi avant? Il faut que tu recapes. Ouvre les yeux. C'est maintenant. C'est pas demain. Tu vas rater les opportunités que tu vas regretter. Alléluia. Semez dans la bonne terre. Matthieu chapitre 13 verset 23. Vous devez aussi apprendre à arroser votre semence par la prière. Toujours prier pour votre activité. Priez pour ce que vous faites. Bien-aimé, personne ne doit mieux prier pour votre activité que vous-même. Soyez le meilleur intercesseur de votre activité pour qu'elle puisse avoir de l'impact et qu'elle produise abondamment. Alléluia. Priez pour votre activité. Car bien aimé, c'est comme ça que vous aurez d'excellentes récoltes. Vous récolterez dans la paix. Vous vivrez des résultats de joie, de faveur, des récoltes de vie éternelle. Vous allez vivre de bonnes choses. Alléluia. Alléluia. Donc c'est très très important, bien aimé. C'était notre petit thème sur la loi de la récolte. J'espère que ça a été édifiant, intéressant pour vous et que ça vous a béni.
Je vous en prie, prenez ces choses au sérieux.